27 juin, 11h30. On quitte La Valette et on va sur l'île de Gozo, dans une petite crique qui a l'air vraiment superbe, quoi. Je sens qu'on va se régaler. Puis on va pouvoir se baigner, on va pouvoir faire des trucs. Et c'était vraiment sensationnel, Malte. La Valette, je veux dire. Vraiment sensationnel. Ouais, l'entrée dans Malte, c'est quand même quelque chose de magnifique. Et la sortie, c'est pareil, mais à l'envers. Donc c'est très bien. Je me suis rapproché des falaises là. Elles sont vraiment très spectaculaires, hein. C'est chouette, hein. Putain, mais c'est un truc pour les sous-marins, ça. Donc là, on va rentrer là. Ça a l'air calme à l'intérieur. Il y a un peu d'accasserie, t'as vu devant? Ouais, j'ai vu. Bateau. Ouais. On peut aller vers les autres. C'est toi qui fous le bordel dans la baie alors? Bon, là on est en train de s'approcher à pied au travers d'un désert de pierre, un soleil de plomb de la zone de notre mouillage. C'est vraiment magnifique. C'est un endroit exceptionnel, moi je trouve. On est bien. Ah oui, on est bien. Il y a du monde là. Alors en face, juste là, c'est l'entrée du tunnel qui permet d'arriver à la mer. On l'a vu tout à l'heure quand on arrivait. Un petit tunnel il fait au moins 100 mètres dans ce tunnel. Oui, il fait 100 mètres.
Ouais, il y a un gros rocher là. On l'a pas vu à l'arrivée, si. Ah, ça va être beau si ça marche. C'est génial. Tu te tiens, on va ouvrir à fond. Ah non. Allez. Alors là on est samedi et c'est plus tout à fait la même affaire. Hein. C'est plein de bateaux, il y en a allez, moins une vingtaine. Hein. C'est farci de bateaux. Bon, après ça reste quand même très agréable. Devant, au loin, il y a Marie qui est en train de remonter l'ancre. Il est 6h15 du matin. On va quitter cette crique au nom imprononçable qui est sur Gozo et on s'en va sur Syracuse. Voilà. Vraiment, Malte, c'est génial. C'est un endroit où j'aurais qu'une envie, c'est d'y retourner. Le lever de soleil sur Tadjvera quand on s'en va à 6h22. Quand on quitte cet endroit fabuleux, absolument incroyable. Ben, elle pense qu'on a passé quelques jours ici, mais enfin quelques jours, 3 jours, ouais. Depuis jeudi, on est là, ouais, 3 jours. Et bien, c'était super, franchement super. Je vais passer ma vie dans l'eau. Et voilà, exacte direction de Syracuse, mer d'huile. Normalement, ça devrait changer tout à l'heure. On verra bien. Après 2 heures au moteur, on a un petit vent de travers à 12-13 nœuds. Et on a pu mettre en fait le code D, on avance bien là à 6 nœuds. En direction de Syracuse. Bon, on a définitivement le speedomètre qui marche plus. En fait, je m'en fous un peu, mais ça m'agace parce qu'on n'a pas le vent apparent quand même. Hein. Bon, allez, il nous a fallu quoi, un quart d'heure pour installer le code D. Un quart d'heure pour le mettre, un quart d'heure pour le mettre. Et 10 minutes à l'utiliser quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, parce que le vent il a forci et donc on est repassé au génois. Enfin bon, ça fait de l'entraînement, on a ressorti le code D,
Ça fait pas de mal quoi. Un voilier. Gros événement de la journée, on va croiser un voilier. Tiens mon cœur, tu vas mettre... je pense que tu nous aies... Enfin ça devrait aller, mais reste à la commande et pas... Ouais. Il n'y a personne. Bon ça y est, on est sur les côtes siciliennes. Ça fait 10h30 qu'on est parti, là il est 5h moins 10. On va plein vent arrière, avec sans doute 25 nœuds de vent. Parce que la roulette elle marche plus, donc j'ai que le vent apparent maintenant. Et il nous reste encore une vingtaine de milles pour faire, ou 30 ou 25 000 pour arriver à Syracuse. On avance qu'avec la grande voile. On est vent arrière, on n'a que la grande voile. Ça louvoie moins quand même le bateau quand il n'y a que la grande voile plutôt que le génois. C'est assez confortable. Il faut sans arrêt vérifier qu'on ne prenne pas de risque d'empanner. Donc on est à Syracuse, mouillé dans la zone Charlie. Parce que quand on arrive ici, il faut demander l'autorisation au port de Syracuse qui nous indique dans quelle zone de mouillage on doit aller. Il y en a 3, il y a A, B, C. Il faut signaler son tirant d'eau, sa longueur et d'où est-ce qu'on vient. Et le nom du bateau. Voilà. Bon voilà, on est dans Syracuse Old City Intramuros. Et première mission qu'on s'est confiée, de la première importance, c'est d'aller visiter un glacier qui semblerait faire de la glace à la pistache de très haute qualité. On va bien voir. On va bien voir. La dernière fois qu'on était venu ici, il faisait un temps de chien. Il pleuvait, hein. Il pleuvait, il faisait froid. Au mois de janvier, et je crois qu'on a eu 8 jours de pluie. Hein. Alors là, c'est le retour de la mort vers l'Astwim, avec un vent d'est pas possible. C'est la grosse galère, on se prend des vagues à tire-larigot. Et le bateau est loin, loin, loin. C'est pas facile, hein. Mon capitaine est très concentré pour se prendre les vagues comme il faut. Pas très sympa, hein. Le retour par vent d'est au bateau. Depuis Syracuse. Je ferme la porte, j'ouvre cette trappe et je reviens. Nous voilà. Donc, ça c'est le sensor pour c'est le speedomètre donc, et qui ne veut plus marcher. Alors il faut que je le démonte, il faut que je fasse tourner la molette parce que là, je l'avais nettoyé en dessous puis ça marche plus du tout. Alors déjà je vais protéger un petit peu tout avec des serpillères pour pas qu'il y ait trop d'eau qui aille absolument n'importe où. Bon, ça c'est ce qu'il faut mettre tout de suite à la place quand on a fini d'ouvrir. Hein. Allez. Fais gaffe hein, qu'on coule pas. Hein. Je fais gaffe qu'on coule pas, tu crois quand même? Oui, t'inquiète pas. J'aime jamais cette manœuvre là. C'est toujours un peu stressant. Hop, 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 hop. Vite, 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 vite. J'ai eu peur. T'as eu peur? Bon, bah maintenant ce qu'on va faire... Ah, elle était bloquée la conne. Elle était bloquée? Elle était bloquée. Tiens, on va aller regarder. Tu mets en route les instruments, puis tu vas regarder si ça marche. Non. J'y suis. Ça marche. Ça marche? Oui. Combien de nœuds? 3 nœuds 6, 8, 4, 2. Après l'avoir déjà bien gratté, je le fais tremper dans le Viacal.
qu'il va enlever. Parce qu'en fait, il y a des calcifications de petits vers, de petites bestioles qui viennent dessus. Mais qu'est-ce qui s'installe vite, putain, c'est dingue ça. Hein. C'est propre, hein. Mais il reste encore quelques petites merdouilles. Hein. Je vais le laisser dans le viacal hein, qui se nettoie entièrement. Hein. Regarde là. Donc il faut enlever ça là et mettre l'autre rapidement. Vite, 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 ça. Chaque fois, c'est une horreur pour moi cette histoire. Allez, ploup, 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 ploup. Ploup, ploup. Et hop, ça s'enlève plus. Hop. Il faut mettre la flèche bien vers l'avant. Cette flèche là. Alors là, on vient de se faire 7 km, que dis-je plus que ça, 9 km, sous une chaleur d'enfer. Tout ça pour aller acheter des yaourts à la pistache chez Conad. C'était horrible la route. Ils ne connaissent pas les trottoirs, impossible d'avoir un Uber. Enfin, là, on aimerait bien. Comment ça? Je ne jamais fait silence dedans. Ouais, ça filme. Voilà. C'est la suivante que tu peux voir encore. Oh là là. Des petites ficelles pour attraper le pompon. Celui-là il est vraiment bas. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, tout à fait. Je pense que si t'étais sur le boudin, tu passes pas. Exact. Et puis là encore, faut baisser la tête. Hein. Ah, allez. Bon, cette nuit en rentrant sur le bateau, on s'est demandé ce qui se passait parce qu'on avait les yeux qui nous grattaient quand on rentrait avec l'annexe. Et puis bah on a mis du temps à comprendre ce qui se passait quoi. C'est quelque chose hein, quand même là, regardez. Bah ça c'est l'Etna. Le bateau est recouvert de cendres de l'Etna. Donc il va falloir qu'on nettoie tout ça là. C'est épouvantable. Hein. Jamais vu ça. Hein.
Merci d'être là. Bon bah voilà le résultat, 1 heure de nettoyage, 200 seaux d'eau, il est redevenu blanc. Ça fait quand même plaisir, mais il y en a quand même encore un petit peu partout, hein. Et puis sur le Bimini aussi, mais bon on peut pas l'enlever, ça partira avec le vent. Voilà, on a récupéré notre bateau. Cet après-midi à 14 h, vers 14 h on va quitter Syracuse. On doit mettre environ 10 heures ou 12 heures pour arriver à Messine, je sais plus, j'ai fait les calculs, ça devrait tomber juste. Et comme ça on arrivera à peu près à l'heure pour avoir le courant sud-nord. Voilà, donc on va passer le détroit de Messine de nuit.